Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous parlons bien sûr de l'attaque israélienne au Qatar, justement le Qatar qui est indigné quant à l'attaque d'Israël sur Doha. Le Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui essaie de justifier ces attaques en parlant de l'existence de bureau de politique du mouvement de la résistance palestinien, le Hamas, ce qui est complètement nié par les responsables du Qatar. Par ailleurs, bien sûr, le Qatar se dit toujours prêt à la médiation, surtout aux échanges de prisonniers et au cessez-le-feu, et dit à Israël, au lieu de remercier le Qatar, Israël n'a pas hésité d'attaquer Doha. Et justement, Doha qui demande au Conseil de sécurité, à la communauté internationale, de traduire en justice le Premier ministre israélien Netanyahou et se réserve bien le droit de sauvegarder sa souveraineté nationale du Qatar. Nous allons développer ces questions donc à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie. Le Qatar a vivement dénoncé les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu'il qualifie de tentative honteuse, justifiant la frappe inédite d'Israël sur Doha le 9 septembre 2025. Le ministère qatari des Affaires étrangères a rejeté les accusations sur la présence du bureau politique du mouvement palestinien de la résistance Hamas, soulignant son rôle clé dans la médiation internationale, notamment pour les échanges de prisonniers et les cessez-le-feu. Le Qatar a aussi critiqué la rhétorique extrémiste de Netanyahou à des fins électorales, rappelant son isolement croissant dû à des poursuites internationales. Le Premier ministre qatari Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani a appelé à une réponse collective face à ce terrorisme d'État et demandé la traduction de Netanyahou en justice. Doha réaffirme son rôle de médiateur fiable tout en défendant sa souveraineté et en s'alliant pour contrer les actions irresponsables de Netanyahou. Le Qatar convoquera également un sommet arabo-musulman dimanche et lundi en réponse aux frappes israéliennes contre des responsables du Hamas à Doha en pleine négociation. Doha a également demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU avancée à aujourd'hui. Des sources non confirmées indiquent que le Qatar pourrait revoir ses liens sécuritaires avec Washington et chercher de nouveaux partenaires après la révélation d'une coordination totale entre Israël et les États-Unis pour cette attaque. Ces frappes ont été largement condamnées dans la région et au-delà. Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat de Téhéran M. Ali Khodobandeh, journaliste et analyste politique, est avec nous depuis Téhéran. M. Khodobandeh, bonjour. Monsieur Tavadjo, bonjour à votre invité, bonjour aux téléspectateurs de l'émission du débat et merci à vous de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à M. Mohsen Abou Momen, qui est avec nous depuis Bruxelles, également journaliste et analyste politique, qui est avec nous depuis Bruxelles. Donc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à vous, M. Abdel Momen. Merci d'être avec nous. Alors, nous parlons bien sûr de l'attaque d'Israël sur Doha. Alors, la première question qui se pose pour beaucoup d'entre nous, bien sûr, est la suivante. Comment se fait-il que les États-Unis, qui sont les alliés du Qatar et qui ont des bases militaires importantes tout à travers le pays, sont restés silencieux face à ces attaques? Je vous en prie. Bonjour. Bon, voilà. De toutes les manières, on est devant un jeu d'ombre et de lumière.
la situation est ambiguë. On voit, je maintiens mon analyse sur le fait qu'on est dans une guerre, on va dire, un schéma messianique, que les États-Unis restent, les États-Unis sont dans leur guerre. À vrai dire, les États-Unis ou Israël, c'est la même matrice. On est face à un jeu d'ombre. Un jeu d'ombre. Les Américains, dont il faut se rappeler une chose, il ne faut jamais croire que les Américains ont un allié. Je me rappelle de l'échange qu'il y a eu à l'époque entre le responsable de la Ligue arabe et puis Moubarak, où il disait carrément au responsable de la Ligue arabe, qui est un Égyptien, il disait celui qui se cache, qui se protège en utilisant les Américains est nu. À vrai dire, cette histoire de se couvrir, de se protéger via les Américains, notamment avec cette base américaine, etc. Pour les Qataris, bon, ça tient pas la route. Israël n'a pas de, en faisant cette agression, montre qu'elle peut frapper là où elle veut, quand elle veut. Et elle ne respecte aucune règle. D'ailleurs, elle le prouve tous les jours maintenant. On est dans le schéma dont j'ai parlé du grand Eretz Hashlemayim, le grand Israël. Ils veulent donner l'impression, ils terrorisent tout le monde autour d'eux dans une quête, dans une quête de récupérer, de prendre du territoire et aussi d'imposer de s'imposer par la guerre, parce que c'est une option ça. Et il y aura d'autres sur la liste. À mon avis, bon, ils attaquent régulièrement la Syrie. Et là, ils poursuivront. Il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent. Donc, on est face à. Mais il faut préciser que cette guerre, elle est aussi américaine. Ça, il faut le dire. Parce que les États-Unis sont complices. D'ailleurs, on se pose plein de questions. Comment se fait-il que les Américains n'ont rien fait alors qu'ils ont la plus grande base américaine, elle est au Qatar? À quoi jouent les Américains? Comment se fait-il qu'on frappe un pays, le Qatar, qui n'a jamais été contre Israël? C'est au contraire, il n'a jamais condamné ni quoi que ce soit. C'est juste une base américaine. Israël, c'est une, on va dire, on va dire, il n'y a que la supériorité. L'aviation Israël, c'est un avion qui bombarde. Voilà le régime. Alors que le Qatar, c'est une base américaine. Comment se fait-il que Israël bombarde une base américaine? C'est un peu, c'est tragicomique. Tout à fait. Voilà. Bien. Mais il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Je persiste à dire que c'est un plan messianique. Israël continue à montrer des muscles. Elle ne peut pas faire autrement. Et là, elle s'en prend à ses alliés pratiquement. Le Qatar qui est là, soi-disant, pour. Il y a aussi un aspect vis-à-vis des Américains, il y a un aspect piège. Hein. C'est comme si on a tendu un piège aux dirigeants du Hamas, dont ils doivent, à mon avis, se méfier. Ils doivent faire attention de ne pas se réunir dans des endroits comme le Qatar, etc. Et ces pays-là, c'est une base américaine. Les Émirats arabes unis, une base américaine. Les plus grandes, c'est le Qatar. Les Émirats, c'est l'Arabie saoudite à côté. Ils ont tous des bases. Tout à fait. Donc, bien. Merci pour cette introduction, Monsieur Abdel Momen. Reste avec nous, nous aurons d'autres questions à vous poser. J'aimerais à présent connaître celle de Monsieur Ali Khodabandeh qui est avec nous depuis Téhéran. Les États-Unis, Monsieur Khodabandeh, d'après Monsieur Abdel Momen, tout pays qui pense que les États-Unis sont leurs alliés sont en tort de penser ainsi. Comment se fait-il que les États-Unis sont restés silencieux face à un allié tel que le Qatar, attaqué par Israël?
je tiens à faire 2 observations primordiales, Monsieur Tabadjo. D'abord, alors, l'attaque israélienne contre le bureau politique du Hamas à Doha, au Qatar, a été en effet perpétrée en coordination totale avec les États-Unis. Les États-Unis ont prétendu avoir été informés seulement 10 minutes avant l'attaque, mais des révélations se sont multipliées ces derniers jours, en effet, prouvant le contraire. Donc, là, cette attaque, il faut la mettre dans le contexte des évolutions régionales, à savoir la tentative, d'une part, de l'entité d'occupation de mettre à exécution son projet dit de Grand Israël, d'imposer son hégémonie régionale, et cela prouve que le régime de Tel Aviv, en effet, a franchi toutes les lignes rouges au détriment du droit international et en violant la souveraineté nationale, en l'occurrence du Qatar, qui est un allié régional des États-Unis. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi les États-Unis n'ont pas activé leurs missiles dans la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine en Asie occidentale, pour intercepter justement alors les missiles israéliens. Donc là, le constat est clair. Et cette fameuse formule qu'on dit que alors c'est plus facile d'être l'ennemi, c'est moins en effet coûteux d'être l'ennemi des États-Unis que d'être en effet leur ami. Et aujourd'hui, justement, le Qatar a payé un prix cher. Le Qatar, qui a en effet prétendu avoir obtenu des garanties sécuritaires et économiques de la part des États-Unis contre, d'une part, ce projet controversé de normalisation des relations avec une entité criminelle, et d'autre part, d'avoir abrité des bases américaines, des troupes américaines sur son territoire. Aujourd'hui, on arrive, et c'est là justement cette épreuve de vérité, cette évidence que pour les États-Unis, en effet, là, aucun allié, c'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à sacrifier tous leurs alliés, en effet, pour sauver en quelque sorte ce fardeau qui s'appelle l'entité sioniste. Donc là, on assiste, M. Tabadjo, à non seulement en effet à un mensonge, mais plutôt à un double jeu, plutôt à un discours ambivalent de la part de l'administration américaine qui, d'une part, tente de contrôler en effet les dégâts de son allié régional, à savoir le Qatar, et d'autre part, mais là, l'enjeu principal, c'est en effet de servir les intérêts de l'entité criminelle, et cela, en effet, porte un message clair à tous les pays de la région qu'il faudrait en effet, ce que demande la République islamique d'Iran, il faudrait une action collective concrète pour faire cesser en effet les atrocités et les velléités expansionnistes coloniales de l'entité israélienne dans la région. Absolument. Merci, M. Khodabandeh. Je m'adresse à M. Mohsen Abdel-Momen, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, on ne peut être que d'accord avec les propos de M. Khodabandeh. Il a été tout à fait clair que le silence des États-Unis se cache donc derrière cela des opérations très minutieuses exercées par ces derniers quand ça se attaque sur Doha. Monsieur Abdel-Momen, bien sûr, le Qatar a demandé la traduction en justice du Premier ministre israélien Netanyahou, et avant cela, beaucoup de pays européens, bien sûr la République islamique d'Iran et d'autres pays, ont également exigé à la communauté internationale de traduire en justice le Premier ministre Netanyahou. Est-ce que vous croyez que cela va être réalisé après ces attaques atroces contre Doha?
En fait, non, je n'y crois pas. Israël a montré que c'est un État voyou, une entité voyou, ça on le sait, mais elle a montré qu'elle ne croit, elle est au-dessus des lois, elle nous le montre tout le temps. Et bien que c'est important de la combattre, on va dire sur le plan diplomatique, etc. D'ailleurs, la République islamique d'Iran fait un travail dans ce sens, et puis l'Algérie aussi à l'ONU. Mais voyez-vous, on remarque le silence de ces organisations, comme l'ONU, etc. Dès qu'il s'agit d'Israël, il n'y a plus une phrase, il n'y a plus rien. Elle est au-delà elle est hors la loi. Donc, je pense que que ça va pas l'arrêter. Du moment que le projet dont je vous ai parlé, je le répète souvent, est pour Israël, pour l'entité sioniste, vital. Ce projet-là d'expansion du grand Israël qui a mis à genoux tous les pays arabes, ils sont tous pratiquement regardés depuis presque. On a 2 années d'extermination, de génocide, et il n'y a aucun pays arabe qui a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Ils sont tous à genoux. Donc, en fait, elle sait que Israël, l'entité sioniste, sait que faire des communiqués contre ou protester comme le Qatar, ça ne mène nulle part. D'ailleurs, j'ai reçu une information qui dit que le 10, le président israélien a passé la nuit dans un hôtel intercontinental appartenant au Qatar. Bon, c'est à Londres. Il a visité Londres. C'est une question. Je pose à quoi joue le Qatar, à quoi jouent ces pays, parce que ça reste un pays, bon, il est souverain, mais en même temps, il a la question de la souveraineté. C'est un pays c'est un pays vassal. Et comme disait votre intervenant, je le rejoins quand il dit pourquoi il n'y a pas eu à la base de l'Oudéid, pourquoi il n'y a pas eu pourquoi les Américains n'ont pas intercepté les missiles. Bon, ils ne vont pas intercepter leurs propres missiles. C'est aussi simple que ça. Donc, on est face à une situation où Israël, l'entité sioniste criminelle génocidaire, elle bafoue toutes les règles, même les règles de combat. Elle est en train de montrer que les règles, elle ne respectera aucune règle. Elle peut tuer des gens qui sont là pour les négociations avec elle. Il ne faut jamais lui faire confiance et qu'elle peut faire ça en toute impunité. C'est-à-dire une entité qui n'a aucune sioniste, qui n'a aucune, on va dire, aucune limite. Et quel est le message? Bon, moi, je ne vous cache pas, je lis ça sur le plan politique avec des événements qui se passent. On a vu aux États-Unis cet assassinat de Charlie Kirk, l'ex-sioniste aussi, soi-disant assassiné par une extrême gauche. Bon, tout est lié parce que pour moi, Israël est lié aux États-Unis. Pour ne pas dire, c'est la même matrice. Ils sont, qui dit Israël dit les États-Unis. Donc il faut pourquoi maintenant? Se poser la question. Pourquoi maintenant? Le timing de cette opération. Pourquoi maintenant? Quel est le message subliminal? Je vais frapper où je veux. Je ne respecte aucune règle du combat. Je ne respecte pas pour moi, il n'y a pas de processus. Enfin, je peux pas respecter les gens qui viennent négocier avec moi. Les Américains sont complices. C'est sûr et certain qu'ils ont tendu un piège. Enfin, ils ont tendu un piège à la délégation du Hamas. Maintenant, tout ça nous mène où? C'est que Israël, l'entité sioniste, est en train, comme je vous ai dit, elle est en train de dire que je m'impose par la force et de chercher dans votre question, quand vous dites qu'il faut condamner Netanyahou, enfin chercher une condamnation de Netanyahou, on a vu ce que ça a donné, sa condamnation auprès du tribunal pénal international. Et personne ne peut exister, personne, la France et les pays occidentaux
personne ne peut inquiéter Netanyahou. Absolument, Il tout peut à demain fait. se déplacer à Londres Oui. ou à Paris en toute tranquillité, ou à Tout à Washington, fait. qui va pouvoir arrêter Netanyahou. Absolument. C'est le soldat de l'Occident. Il porte le Oui. projet le projet de la civilisation, entre guillemets, la civilisation judéo-chrétienne. C'est ça, Israël. Absolument. Elle défend les intérêts des Occidentaux, des Bien gouvernements sûr. occidentaux qui sont complices du massacre et des génocides qui touchent, qui est en train de Monsieur se Abdel passer à Momen. Gaza. Oui. Monsieur Abdel Momen, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais beaucoup connaître l'avis de Monsieur Khodabandeh sur les propos que vous avez dit. Et bien sûr, est-ce que vous pensez, Monsieur Khodabandeh, que l'attaque sur Doha va éveiller les alliés présents donc des États-Unis aux quatre coins du monde, et ne plus faire confiance aux États-Unis et à Israël? Et vu donc l'attaque sur Doha, est-ce qu'on peut s'attendre à l'extension de ces attaques et pourquoi pas la Turquie? En effet, alors cette attaque a prouvé une fois de plus que le régime sioniste est un régime voyou, l'incarnation même du terrorisme d'État, un régime qui ne respecte, comme l'a rappelé M. Abdel Momen, ne respecte aucune règle, même les règles du combat. Bien sûr, cette attaque a suscité une pluie de condamnations au niveau international, mais les condamnations verbales ne suffisent pas. M. Tabadjo ne suffisent pas à faire cesser, en effet, à faire stopper les agressions de l'entité israélienne qui se sont multipliées ces derniers temps. Alors, non seulement dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, mais aussi contre le Yémen ou encore la Syrie et le Liban. Donc, il faudra là des actions en effet concrètes et pratiques susceptibles de faire cesser justement les velléités aventurières et bellicistes en effet du régime de Tel Aviv. Bien sûr, alors en l'absence d'une telle réaction de la part des instances internationales et des pays, notamment des pays arabo-musulmans, parce que du côté des États-Unis ou encore du côté des pays européens, au cours des 23 derniers mois, depuis le début du déclenchement de la guerre dévastatrice de l'entité israélienne, la réaction a été claire. Alors, au plus, il s'agit d'une condamnation verbale que l'entité sioniste doit cesser, en effet, toute escalade, éviter toute escalade, mais du côté des pays arabo-musulmans, premièrement, il faut cesser, il faut annuler toutes les relations politiques et commerciales avec l'entité d'occupation. Et nous espérons que justement lors de la réunion prévue, demandée à la demande du Qatar, que des réactions pratiques en effet soient entreprises dans ce sens. Sinon, la région tout entière risque en effet de se précipiter vers l'escalade, et bien sûr l'entité israélienne va poursuivre malheureusement en toute impunité ses projets expansionnistes aux dépens des pays de la région. Eh bien, Ali Khodabandeh, journaliste et analyste politique depuis Téhéran, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions au débat d'aujourd'hui. Merci, M. Khodabandeh. Un grand merci, bien sûr, à M. Mohsen Abdel Momen, qui nous a accompagnés depuis Bruxelles. Merci pour ces précisions. Eh bien, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.